Salut! Abordons la deuxième partie de la correction de notre exercice sur le mouvement du centre d'inertie d'un système matériel. Après avoir parcouru une trajectoire rectiligne uniforme de 60 mètres, notre point entame une trajectoire circulaire du rayon R avec une vitesse linéaire égale à celle qu'il avait à la fin de son mouvement rectiligne. Et on te demande de calculer la vitesse linéaire au début de son mouvement circulaire. Dans l'énoncé, il est mentionné que la vitesse linéaire est égale à la vitesse de fin de parcours du mouvement rectiligne. Si nous supposons que B est le début du mouvement circulaire, B correspond au temps t égale à 4 secondes. Ce qui fait que la vitesse va donc être égale à Vx égale à Vb égale à V0 égale à 15 mètres par seconde. En conclusion, la vitesse linéaire est égale à 15 mètres par seconde. En 2, écris les équations horaires du mouvement circulaire uniforme en fonction du temps. Retiens que dans un mouvement circulaire, le mobile a deux abscisses. L'abscisse curviligne notée S et l'abscisse angulaire notée θ. Nous allons donc déterminer ST et θt. ST, c'est égal à R θt. θt égale à oméga t. Oméga est la vitesse angulaire. Et oméga, c'est égal à VL sur R. VL qui est la vitesse linéaire. Ce qui nous donne 15 sur 5 qui nous fait 3. θt va être égal à 3 fois t. Et ST, 5 fois 3 fois t, qui est égal à 15t. En conclusion, l'abscisse angulaire θt va être égal à 3t. Et l'abscisse curviligne ST va être égal à 15t. Si tu étais demandé de déterminer les équations horaires dans un repère cartésien, tu retiens que dans ce repère, Xt égale à R cosinus θ et Yt égale à R sinus θ. R est donné, θ a été déterminé, ce qui te donne que Xt égale à 5 fois cosinus 3t et Yt égale à 5 fois sinus 3t. Troisième question, applique le théorème du centre d'inertie pour déterminer la force centripète responsable du mouvement circulaire en fonction de la masse M, du rayon R et de la vitesse V. Donc, la force centripète est responsable du mouvement circulaire. Réétudions le système. Système étudié, le mobile. Référentiel terrestre considéré galiléen. Bilan des forces extérieures, P le poids du mobile. R, la réaction de la piste circulaire. En appliquant le théorème du centre d'inertie, tu as sommation des forces extérieures qui est égale à M accélération. Les forces extérieures, nous venons de les identifier, P et R. Ce qui te donne P plus R égale à M accélération. Nous allons projeter cette expression dans une base et la base qui est adaptée pour un mouvement circulaire, c'est la base de Frenet. Suivant cette base, nous avons sur l'axe tangentiel PT plus RT égale à M dV sur dt. Sachant que l'accélération a pour expression dans cette base dV sur dt suivant τ plus V au carré sur R suivant N. Suivant donc l'axe tangentiel,
nous avons PT plus RT égale à M dV sur dt. V est égal à VL qui est constante. dV sur dt va être égal à 0. Donc l'expression M fois dV sur dt va être égal à 0 sur l'axe tangentiel. Sur l'axe normal, tu as Pn plus Rn égale à M V carré sur R. Il s'agit là de déterminer P tangentiel, P normal, R tangentiel et R normal. En projetant P sur l'axe tangentiel, tu as P tangentiel. Sur l'axe normal, tu as P N, P normal. Θ, en considérant l'horizontale, c'est l'axe entre Pn et l'horizontale. Ce θ se retrouve aussi entre P tangentiel et P. Donc, si tu regardes P, P tangentiel et P normal forment un triangle rectangle. Donc, P tangentiel est sur le côté adjacent. Ce qui donne sur l'axe tangentiel et l'axe normal les coordonnées de P. Sur l'axe tangentiel, P cosinus θ. Sur l'axe normal, moins P sinus θ. R est porté par l'axe normal. Donc, sur l'axe tangentiel, R égale à 0. Sur l'axe normal, R égale à R. Et l'expression de M accélération, sur l'axe tangentiel, nous donne 0. Sur l'axe normal, nous avons M fois V carré sur R. Ce qui nous donne l'équation 1 pour l'axe tangentiel et l'équation 2 pour l'axe normal. En observant l'équation 2, nous voyons que la force centripète est la résultante de R et de P. Donc, la force centripète va être égale à MVL au carré sur R. À toi de calculer cette expression car V est donné, R est donné, M est donné. En 4, calcule l'énergie cinétique du point pendant son mouvement circulaire. Il est demandé de calculer l'énergie cinétique et non la variation de l'énergie cinétique. Sur le mouvement, sur la trajectoire circulaire, donc pendant que le mobile a un mouvement circulaire, sa vitesse est constante. Et l'expression de l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv au carré, ce qui va nous donner 1 demi fois 2 fois 15 au carré. Donc l'énergie cinétique est égale à 225 joules. Prochainement, la suite.